Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui s'adresse à vous, les étudiants étrangers ou toute personne intéressée par les études au Canada. Certains d'entre vous qui ont déjà entamé les démarches d'études au Canada se sont rendus compte qu'il y a des délais de traitement de demande qui se rallongent de plus en plus. Certains d'entre vous ont des retards au niveau de l'admission, certains d'entre vous ont des retards au niveau de la demande du CAQ, certains d'entre vous ont même aussi un retard au niveau de la demande du permis d'études. Certains d'entre vous probablement se demandent est-ce que ça vaut la peine de continuer quand même les démarches si jusqu'à maintenant en fait il n'y a toujours pas eu de réponse de la part de l'établissement ou de la part d'Immigration Canada. Laissez-moi vous apprendre quelque chose, c'est que dernièrement, je suis retournée sur le site soit du gouvernement du Québec ou même de IRCC et je me suis rendu compte que les délais de traitement ont encore changé. Ça n'a pas raccourci, mais ça s'est étiré. Donc, pour vous faire la petite mise à jour d'aujourd'hui, c'est que désormais, le délai de traitement de la demande du certificat d'acceptation du Québec ou CAQ qui était de 20 jours de traitement avant, c'est désormais 25 jours. Donc, cela explique en partie pourquoi est-ce que certains d'entre vous n'ont toujours pas eu de réponse. Donc, imaginez pour quelqu'un qui pensait que les délais de traitement du CAQ, c'était encore de 20 jours, c'est désormais 25 jours. Et même malgré ce 25 jours, il y a des gens qui sont encore en attente de leur CAQ. Ça fait déjà un mois, ok? Donc, à ce niveau-là, c'est incompréhensible, ok? Ensuite, on va parler du permis d'études. Dernièrement, il y a eu des changements et des changements encore au niveau du permis d'études ou du traitement du permis d'études. Certains d'entre nous pensions que les délais allaient se raccourcir, mais de ce côté-là aussi, les délais se sont encore rallongés. Avant, si je vous parle de avant, jusque-là, je parle du mois d'août 2023. Là, nous sommes présentement dans le mois de novembre 2023. Les délais de traitement du permis d'études sont passés de 6 semaines à 11 semaines. Incroyable. OK? Donc, ça a encore rallongé de 2 mois. Donc, imaginez-vous pour certaines personnes qui avaient entamé leur démarche de permis d'études avant ces changements-là, il y a certains qui n'ont toujours pas eu de réponse en fait. Mais à ce point, en fait, vous devez vous demander, mais au lieu de raccourcir, ça rallonge. Est-ce que je continue ma procédure ou j'arrête? Est-ce que je vais voir, je ne sais pas, ailleurs, dans d'autres pays, si ça va être mieux? Laissez-moi vous dire une chose. En matière de procédure d'immigration au Canada, on se connaît, ça a toujours été long, ok? Ça a toujours été long. Mais malgré cela, il y a certaines personnes qui sont chanceuses, qui ont leurs documents à temps. Il y a des personnes qui entament la demande de traitement de CAQ, ils ont en même pas 20 jours, genre 2 semaines, une semaine et demie, ils ont leur CAQ, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont attendre voir des mois, des semaines et des semaines. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous vous rendez compte que on va prendre même la demande d'admission parce qu'au niveau de la demande d'admission dans les écoles, jusque de ce côté-là, c'est encore plus compliqué parce qu'on n'a même pas de date. Les écoles n'écrivent même pas de date, ils ne donnent même pas d'estimation. De ce côté-là, en fait, si vous avez un retard au niveau du traitement de votre demande d'admission, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez contacter votre établissement pour envisager un report de session. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un avait fait une demande d'admission pour décembre 2024, par exemple, donc décembre 2024, ça va commencer, non, pas décembre 2024, Alliance. Si quelqu'un avait fait une demande d'admission pour la session d'hiver 2024, qui dit session d'hiver 2024 dit début de cours en janvier. Et si jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, vous n'avez toujours pas eu de réponse d'admission, que ce soit une réponse positive ou une réponse négative, je vous recommande de contacter immédiatement votre établissement d'enseignement. Vous pouvez soit les contacter par courriel, vous pouvez les contacter par numéro de téléphone, mais prenez contact avec eux et envisagez un report de session. C'est-à-dire, au lieu de commencer vos études en janvier,
demandez-leur s'ils ne peuvent pas repousser votre admission pour septembre 2024. Pourquoi je dis pas été 2024? Parce que la session d'été, c'est une session à temps partiel et en tant qu'étudiant étranger au Canada, nous devons être inscrits à une session à temps complet. Ok, donc soit la session d'hiver ou de janvier, soit la session d'automne ou la session de septembre. Donc, envisagez un report de session pour avoir le temps de commencer vos procédures d'immigration. Nous avons terminé en ce qui concernait l'admission. Nous allons parler maintenant du retard dans le délai du CAQ. Si jamais il y a un retard aussi au niveau de votre demande de traitement de CAQ, vous pouvez communiquer avec le gouvernement du Québec parce que c'est lui qui gère tout ce qui est demande du certificat d'acceptation du Québec. Il y a des numéros qui sont disponibles sur le site. Je vous mettrai un lien sous cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour les contacter. Ok? Donc, une fois que vous avez contacté le gouvernement du Québec pour les délais du CAQ, allez maintenant contacter aussi Immigration Canada si vous avez eu un retard aussi concernant le traitement du permis d'études. Donc, pour contacter IRCC, tout le monde le sait, mais je vais le rappeler quand même, vous avez plusieurs moyens, soit par téléphone ou soit par formulaire web. Mais moi, je vous recommanderais plus de y aller avec le formulaire web parce que je me suis rendu compte que c'est avec le formulaire web que vous allez avoir des réponses plus rapidement parce que avec le téléphone déjà il y a l'appel qui va vous coûter cher, il y a aussi les délais d'attente, donc ils vont vous mettre en attente voire des heures et des heures jusqu'à ce que quelqu'un vous réponde. Des fois vous allez décourager ou vous n'aurez plus d'unité. Donc les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est que même s'il y a des retards dans vos procédures, même s'il y a des retards au niveau de l'admission CAQ ou permis d'études, n'abandonnez pas votre projet. Ok? N'abandonnez pas votre projet. Prenez simplement les choses en main en faisant quoi? En contactant l'école pour envisager un report de session, en contactant Immigration Canada, en contactant le gouvernement du Québec pour le traitement du CAQ pour avoir au moins une idée du niveau d'avancement de votre dossier. Okay? Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Oui, c'est compliqué, oui, c'est long, mais dès qu'on a un objectif en tête, on fait tout ce qui est possible pour le réaliser. Au moins, vous avez les possibilités de contacter ces différents organismes-là. C'est comme si c'est pas la même chose que si vous ne saviez pas comment faire, quoi. Hein? Donc, un peu, voilà, quoi. Donc les gars, la vidéo va s'arrêter ici. C'est ce que j'avais à vous partager. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous et surtout mettez des gros pouces bleus à la vidéo pour aider au référencement. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches comme je dis toujours. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!